Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo MyP. À travers cette vidéo, nous allons vous montrer comment depuis l'interface Power Query, vous pouvez associer à chaque date d'une table de dimension de date un élément. Lorsque vous avez une table de dimension de date et une table de dimension ou un référentiel d'éléments, là en l'occurrence nous sommes sur des articles sucre, chocolat et miel, de pouvoir réunir les données de ces deux tables de dimension de sorte à avoir pour chaque élément l'ensemble des dates possibles. C'est-à-dire que pour chaque élément, nous créons un référentiel de date. À la fin, vous pourrez ainsi récupérer les éléments d'une table transactionnelle, donc des événements qui sont par exemple des ventes, de sorte à avoir l'ensemble des événements pour l'ensemble des éléments et pour l'ensemble des dates. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Ici par exemple, à partir d'une table de dimension de date, nous avons associé chacun des éléments à chacune des dates, ce qui fait que pour chaque date possible, nous retrouvons l'ensemble des éléments qui en l'occurrence sont ici des produits. Pour cela, il est nécessaire de créer une table que nous avons ici appelée portefeuille qui va chercher le contenu de votre table dimension de date, notamment la colonne date. Ensuite, il vous suffit de créer une colonne personnalisée que vous allez appeler key par exemple, dont le contenu sera key également. Et ensuite, assurez-vous de bien supprimer les doublons sur les dates pour n'avoir qu'une ligne par élément possible. Et ensuite, nous allons fusionner les requêtes, c'est-à-dire fusionner la table de date, donc le contenu de notre requête portefeuille, avec la table dimension produit qui liste l'ensemble des produits possibles, dans laquelle nous avons également créé une colonne key. Cette colonne key que nous retrouvons dans notre requête portefeuille et dans dim produit sera notre élément de jointure. Vous faites une jointure externe gauche si vous la faites depuis portefeuille et externe droite si vous la faites depuis dim produit. Ici, nous la faisons depuis portefeuille. Nous sélectionnons key comme élément de jointure et nous faisons une jointure de type externe gauche. Vous pouvez cliquer ensuite sur OK. L'étape suivante consiste à développer la colonne résultante de la fusion et à choisir l'élément que vous souhaitez développer sur l'ensemble de ces dates. En l'occurrence, ici, nous souhaitons développer produit. Vous pouvez alors cliquer sur OK. Ensuite, l'étape suivante consiste à vérifier que pour chacune des dates, nous retrouvons chacun des produits. C'est-à-dire que chacune des dates va apparaître autant de fois qu'il y a de produits dans notre table dimension de produits. Vous pouvez alors conserver uniquement les colonnes qui vous intéressent, à savoir les dates et les produits. Ce portefeuille va vous servir alors de référentiel entre guillemets à deux dimensions, puisque derrière, vous allez avoir pour chaque date les événements associés à chacun des produits en allant faire une jointure ou une liaison avec une autre table qui sera une table transactionnelle ou de fait. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo MyP.